Il y en a 15, hein. On tient. Si on arrive à faire les 3 blocs comme ça, on a gagné. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Voilà, c'est pas la piste, en fait, on va l'appeler ma piste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à la maison en famille sur la piste la plus célèbre de France avec un invité que je suis ravi de vous présenter, monsieur Walid Kiyar. Membre de l'équipe de France de judo, champion d'Europe, médaillé mondial et qualifié pour les prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Avant de démarrer cet entretien, on vous invite à vous abonner à la page YouTube, aux réseaux sociaux, aux nôtres et à ceux de notre invité. La première question que je voulais te poser, qu'est-ce qui fait que tu as accepté de relever ce défi? C'est une prise de risque, tu es connu et à haut niveau dans une discipline, le judo, mais ici, ça va être un autre exercice. C'est quoi ta motivation? Déjà, c'est un défi. Je suis un mec qui adore les défis. Pour le coup, j'avais déjà entendu parler de la piste, j'ai déjà vu des vidéos, j'en avais déjà entendu parler. Très bien, alors on va préciser, tu étais sur les tatamis de l'Accor Arena il y a quelques jours pour le Grand Chelem de Paris. Tu reviens avec des côtes fêlées, tu es sous traitement médical, infiltration. Je t'ai proposé hier soir, je t'ai appelé en disant est-ce que tu veux qu'on repousse et tu m'as dit non, on va pas repousser. J'ai dit que j'allais, je le fais. Ouais, c'est ça. On avait prévu ça, du coup je voulais pas le déplacer. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour un tour de piste. Walid, je vais te présenter le coach Hat. Lui qui va te diriger pendant la séance et tous les athlètes de la Hatch Academy. Eux, ils ont l'habitude, toi peut-être un peu moins, donc ces conseils vont être précieux à mon avis. Objectif d'aujourd'hui, c'est 15 fois 400 mètres. Alors l'idée, c'est de les faire en un temps minimum qui sera de 1 minute 30, donc à pas dépasser. Voilà, 1:10 pour les meilleurs, donc je pense que tu en feras partie. Et entre chaque 400 mètres, tu auras 1 minute de récupération. Et entre chaque bloc de 5 fois 400 mètres, tu auras 2 minutes de récupération. Donc en un mot ou en 2 mots, bon courage. Échauffez-vous bien sur ce dernier tour. On va pousser là sur les 3 blocs comme d'habitude. Ok? Allez, c'est parti. Go. Ok. Si on peut aller boire vite fait. Donc là, on se concentre entre 1:10 et 1:30 maximum. Ok les gars, on est peut-être une cinquantaine, il y a une quarantaine qui doivent rentrer dans les 1:30 maintenant. C'est bon, il faut se donner, il faut tenir. Prêt, go! Allez, il y en a 15, hein? On tient! 1:06, 1:10, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:13. Alors les gars, je veux pas vous mettre la pression, mais un compétiteur qui fait plus d'1:30, ça craint un peu, d'accord? Donc tous les compétiteurs là que j'ai en face de moi, c'est moins d'1:30, quoi qu'il arrive. Alors on se bat. Frérot, je m'adresse à toi. Le but, c'est de faire 15 fois le même temps. Et ouais, si tu pars 1:06, frérot, c'est comme tu veux. Mais tu dois tenir 1:06 tout le temps. Go! 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16. Voilà, la piste est à toi. En fait, c'est une nouvelle émission. La piste est à moi. C'est ma piste, ouais. C'est pas là. Non, c'est ma la piste à l'étoile. C'est ma piste. T'inquiète, t'inquiète. Voilà, c'est pas la piste. En fait, on va l'appeler ma piste. C'est bon. Ah, tu sais, c'est un peu bleu. C'est ça. On change rien. À l'identique, les gars. Il faut tenir. Si on arrive à faire les 3 blocs comme ça, on a gagné. Les gars, les temps sont corrects là. On reste là-dessus, hein. D'accord? On se dit pas j'ai donné, j'en peux plus là. Surtout pas. On a démarré, on finit. Les temps sont très corrects, hein. J'insiste là-dessus, les gars. Go! 1:12, 1:13, 1:14, 1:26, 1:27, 1:28. Ok, on valide, on marche. Je pense que c'est bon là. Relou. Je suis deg, je passe pour lui. Ah, je suis vert. Non, mais je suis deg en vrai. C'est bien que ce Ouais, c'est comme ça, mais je reviendrai. soit. Tu reviens quand tu veux. Je reviendrai. Exactement sur le même temps, les gars, c'est ça. Go! Allez! C'est parti! 1:07, 1:10,
le rythme, la cadence. Une 12, une 14, une 15, une 16. C'est bon, le judoka, il a abandonné. Non, je te jure, Euh, je te jure, c'est mal me connaître. Tu dis que je kiffe en plus. Mais ça, je sens que ça bouge. 15 secondes, les gars, 15 secondes, on va chercher juste la victoire. Nous, ce qu'on veut, c'est la victoire. Il faut se dépasser, c'est maintenant. Ça démarre dans 3, 2, 1, go! Allez! T'es à 50, mec, t'es à 50, accélère. Allez, 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 ça là. Allez, allez, il est pas mal, le temps, il est pas mal, il est pas mal. Allez, 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 allez. 56! Allez! 10! Une 12, une 13, allez! Une 14, une 15! Derrière, on accélère, une 15! Ok, on marche! L'intonation de ma voix, les gars, on reste vigilants! Boum! Ça manque de vitesse, d'explosivité, les gars! Boum! C'est ça, combinaison de 2-3 coups là-haut! Boum! 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 Ça part vite, ça revient vite. Allez, travaillez-moi le haut du corps, le buste, allez. Des esquives, des retraits. Allez, de la vitesse du déplacement. Ça manque de vitesse, d'explosivité, les gars. Asprone, allez, Asprone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au bout de 10 secondes, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, prends l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au bout d'une go. Au bout d'une 10 secondes, encore rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, faut finir sur 10 secondes à fond là-haut. 1, 2, 3, 4 à fond. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon Walid, tu as donc pu te tester sur la piste la plus célèbre de France. Voilà, tu étais avec les combattants pro de la Hatch Academy. On le rappelle, dans des conditions particulières, la blessure, les côtes, sous infiltration. Tu as quand même pu donner un peu. C'est quoi ton impression? C'est que franchement, ils envoient. Hein. Ils envoient, ils s'entraînent bien. Technique un petit peu. Non, franchement, c'était cool. J'appréhendais un petit peu, mais franchement, ça envoie. Bon, je voulais qu'on parle un peu de toi. Évidemment, ça serait trop long de refaire toute ton œuvre, ton histoire. Pour l'anecdote, toi et moi, on est nés dans le même hôpital. À Bondy, l'hôpital Jean Verdier. Je veux que tu nous racontes un peu tes premiers pas dans le judo. Donc tu as vécu plutôt du côté du Blanc-Ménil, toi. Comment ça s'est passé? Né à Bondy, comme tu viens de dire. J'ai grandi à Blanc-Ménil, au Tilleul. J'ai commencé le judo là-bas. Après, j'ai rapidement déménagé, mais en tout cas, ouais, mes débuts dans le judo, c'était au Tilleul, par hasard. Je suis tombé dans le judo par hasard. Je faisais d'autres sports et au final, j'ai fait du judo, mais par pur hasard. Et bon, on va faire un saut dans le temps parce qu'on est sur un format, la piste, c'est un format de motivation. Et il y a quelque chose qui est un fil conducteur dans ta carrière depuis le début, c'est que tu es un mec qui n'a jamais rien lâché. Des fois face à une grosse concurrence, des fois seul contre tous. Et c'est un peu de ça dont je voulais qu'on parle. Tu as eu un climax dans ton parcours, le titre de champion d'Europe en senior en 2016. Ouais, c'est à Kazan. C'est ça déjà, raconte-nous ce qui se passe à ce moment-là de ta vie, dans ta carrière. Comment tu te sens? Moi, je sortais des juniors en fait. À ce moment-là, je suis champion d'Europe au bout de 3 mois chez les seniors, très rapidement, l'année des Jeux Olympiques de 2016. Donc ouais, ça s'est fait très rapidement. J'avais rien préparé. Moi, je partais en compétition pour gagner les compétitions. Ouais. Et les choses ont fait que j'ai gagné ces championnats d'Europe-là de la meilleure des façons. Et je me suis retrouvé aux Jeux Olympiques très rapidement. C'était un objectif et voilà, j'en étais fier. Mais aujourd'hui, c'était un moment quand même. Ça fait un moment. Et ce qui est très touchant dans ton parcours, c'est qu'il y a cette médaille qui est majeure en 2016. Et puis, jusqu'à 2023, et une nouvelle médaille en championnat du monde en senior. Je ne vais pas dire que c'est une traversée du désert, mais voilà, tu as un parcours qui est fait de haut, de bas, et toujours, quand on s'en parle, même sur tes réseaux sociaux, voilà, c'est toujours just one dream, ne jamais rien lâcher. Qu'est-ce qui fait que, malgré 7 années sans un titre majeur, une performance majeure, tu n'as jamais lâché, tu as toujours cru en toi? Parce que je sais pourquoi j'ai commencé, pourquoi je fais tout ça, pourquoi j'ai fait tous ces sacrifices. Difficile de se dire ouais, on arrête ou on lâche le steak. Moi, je me suis jamais dit ça en tout cas. Et c'était dur, mais ça fait partie du sport, ça fait partie du judo et je m'étais préparé à tout ça. Je savais qu'il allait y avoir des moments difficiles, il y allait y avoir des moments compliqués, mais encore une fois, je sais pourquoi je fais ça. Je pense à pourquoi j'ai commencé, le Walid quand il était petit, ce dont il rêvait, et je peux pas m'arrêter. C'est mon mindset, c'est pour ça que je fais tout ça et
voilà, j'en ai pas encore fini. Donc, quand en fait tu passes cette année sans la performance que tu attends, il n'y a pas un moment où tu dis je vais plus y arriver, mon heure elle est passée. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à rester à flot comme ça? Parce que ça se joue rarement à grand chose. À chaque fois, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. J'arrive en demi-finale. Ça se joue à rien à chaque fois. Beaucoup de blessures, comme tu viens de dire. Je me suis fait opérer 2 fois sur une Olympiade, d'une cheville et d'une pubalgie. Mais voilà, je sais qu'à un moment donné, à chaque fois, ça revient. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Il manque un tout petit truc. Il manquait, voilà, il y a, au niveau du staff, des personnes qui m'entourent, c'était correct, c'était bien. Mais il manquait toujours un petit truc, un tout petit truc. Et le détail, il a fini par arriver là en 2023 sur un championnat majeur. Entre-temps, je change de catégorie, je monte de catégorie chez les 66 kilos. Donc voilà, je fais une médaille, mais dans une nouvelle catégorie. À chaque fois, ça se joue à rien, comme je te disais. Ouais, parce que c'est marrant, toi, tu es assez présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je voyais toujours tes posts, et je me dis, putain, il a une foi en lui qui est assez incroyable. Il y a donc cette médaille mondiale en 2023. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie? Tu te dis, ça y est, je suis reparti sur les bons rails. Je pense que ça faisait déjà un moment que j'étais parti sur de bons rails. Ça commençait, il y avait pas mal de médailles. Déjà, quand tu changes de catégorie et que je me retrouve rapidement numéro 1 au bout de même pas 6 mois, même pas sur ma première compétition, mon premier grand chelem, je fais une médaille en battant le numéro 1 mondial. Donc je sais que je suis sur le bon chemin. Tout changement de catégorie, de nouvelles choses, des nouvelles personnes autour de moi, enfin des nouvelles personnes, en tout cas un nouveau mode de fonctionnement. Et je sais que tu le sais quand tu es sur le bon chemin, et moi je le savais. On sait que le très très haut niveau, et c'est ce que dit Hatch à ses combattants tout le temps, il n'y a pas de détails. Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a eu comme ajustement peut-être autour de toi, dans ta façon d'apprendre les choses, qui font que tu as réussi à nous voir performer, à battre des champions du monde? C'est que j'ai commencé, en tout cas j'ai décidé de prendre les choses moi en main et de prendre mes propres décisions. À un moment donné, j'étais un peu poussé par certaines personnes du staff à prendre certaines décisions qui ne m'allaient pas totalement à chaque fois. Et à un moment donné, en fait, j'ai dit stop, j'ai dit c'est moi, je vais prendre une décision. Cette compète-là, je la sens, cette compète-là, je la sens pas, c'est tout, c'est comme ça. Après, c'est moi, j'assumerai mes choix. Et je les ai, je pense, plutôt bien assumés jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a cette médaille mondiale en championnat du monde et une médaille au championnat d'Europe juste après en senior. Comment ça se passe tout ça, cet accomplissement? Parce que c'est rare aussi de performer comme ça successivement. Comment tu te sens à ce moment-là? Je sais que je suis sur le bon chemin, je sais ce que je dois améliorer, je sais l'objectif, il est clair aujourd'hui, c'est d'être champion olympique à Paris. Et voilà, je sais que ça avance et que les choses sont en train de se mettre en place. Et je sais que ça va le faire. Alors, tu parles des Jeux Olympiques, évidemment, tu m'offres une belle passerelle. Tu as su en novembre dernier que tu allais être sélectionné. Donc tu vas représenter la France pour les Jeux Olympiques à Paris. Tu as déjà combattu sur des JO. Cette fois, ça se passe à la maison. Et puis tu arrives avec un statut de médaillé mondial, médaillé européen. Tu y vas clairement avec l'ambition de gagner? Ouais, clairement. Ouais, je vais pas m'en cacher. Après, j'y vais vraiment pour gagner. J'y vais pour être moi-même et de faire la meilleure compétition de ma vie et ma compétition de référence. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de médailles sur le circuit, on me connaît. Mais là, j'y vais pour faire ma compétition de référence. La compétition, on dira, ouais, Walid, il a été présent. Tu parles de sport amateur, sport professionnel. Là, tu as évolué auprès d'athlètes qui combattent en professionnel avec la Hatch Academy. Est-ce que tu surveilles le MMA de près? À fond? À fond, ouais, je kiffe. Parce que c'était un tabou il y a quelques années, les judokas. Moi, ça n'a jamais été un tabou pour moi, en tout cas. Ouais, non, franchement, j'aime bien, je le suis. Je le suis pas depuis ses débuts, j'ai connu Georges Saint-Pierre, enfin toute l'ancienne génération on va dire, mais je suis vraiment depuis on va dire 2014-2015 avec Conor McGregor, Khabib, toutes ces choses-là et franchement ouais, je me réveille dans la nuit pour suivre. Quand tu vois un Saladin Parnasse là, qui finit son dernier tour de piste à 56 secondes, incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est fort. Au début je me suis dit il va envoyer et il a tenu le temps exact tout au long des 400 mètres et la dernière il a envoyé, je l'ai vu, c'était une fusée. Non, c'est très fort. C'est impressionnant. Toi, c'est quelque chose qui pourrait te dire à un moment de te tester dessus Ouais, de me tester, ouais. À l'entraînement, je crois. À l'entraînement ouais, je reviendrai. T'as reçu une invitation de Hatch? Ouais, à fond, franchement terrible. Ouais, je reviendrai. Pour conclure cet entretien, Walid, est-ce que tu aurais comme ça pour notre audience 5 références des œuvres, des livres, des films, des musiques, 5 références de motivation qui te suivent depuis des années? 2 livres, Le pouvoir du moment présent, L'art de la guerre. Ensuite, en film, qui touche MMA, j'aime beaucoup le film Never Back Down. Je crois que c'est l'un des premiers films où il y a du MMA. Série Viking.
D'accord, ça te motive? Ouais, à fond. C'est des trucs que tu peux fond. te mettre avant une compète, Ouais, en ouais, prépa, ok. Et le film 300. D'accord. Ça, c'est des trucs, des classiques un peu que je regarde à l'approche de compétition. Après, il y a des films, des séries. Est-ce qu'il y a des musiques que tu pourrais partager, que tu as dans les oreilles avant de J'écoute rentrer? pas de musique en compétition en Ouais. tout cas. À l'échauffement, ça m'arrive, mais c'est les musiques du moment. D'accord. J'aime beaucoup de rap, surtout du rap. Et beaucoup de Nino, j'aime beaucoup de Nino, tout en fait. Ce qui se fait au moment de la compétition. Par exemple, pour la semaine dernière, j'écoutais du PLK, ça dépend en fait. Dernier message, la piste, c'est un pur format de motivation, de transmission aussi. Quel message de motivation tu pourrais partager à nos audiences? Que rien n'est impossible. Et moi, j'ai un mentor qui m'a toujours dit le possible est juste après l'impossible. Donc, faut aller de l'avant, faut viser très loin, il n'y a aucune limite. En fait, la limite, c'est celle qu'on se met nous-mêmes. Je pense que tout est possible. Merci mon frérot, Avec merci plaisir. beaucoup d'avoir Ouais, c'était répondu top. à l'invitation. Bon Stéphane, merci de nous avoir reçus aujourd'hui avec Walid. Je crois que rendez-vous est déjà pris, mais cette fois pas sur la piste, ça va parler projection, etc. C'est déjà la fin de cette émission, mais juste avant pour conclure, Walid, comme tu le sais, va participer aux Jeux Olympiques en quelques mois à Paris. Quels conseils tu pourrais lui donner de ton point de vue, de ton regard de coach? Bon, je pense déjà qu'il a du monde autour de lui, donc qui pourrait le conseiller. Maintenant, moi en tant que coach d'athlète de MMA, juste lui dire qu'il faut s'accrocher, il faut croire en tes rêves, et je pense que c'est ce que tu es en train de réaliser, et te battre, et ça c'est pareil, je pense que c'est ce que tu vis chaque jour. Mais nous en tout cas, si on peut te donner un maximum de force, tu peux compter sur nos athlètes. Merci. Si tu veux finir ta prépa chez nous, t'es le bienvenu. Terrible. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, tous les réseaux sociaux, les nôtres, ceux de Walid. Voilà, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un épisode de La Piste. À très vite.